Salut à toi, collectionneur de cartes Pokémon, c'est Kazin et passe un excellent week-end. Tu te l'avais prévenu, on va parler de Mascarade Crépusculaire. Certainement une des pires séries quand elle est sortie. Voilà, j'ai envie de te dire que on était plutôt déçus. Malgré tout, elle a commencé à trouver son public. Et puis voilà, tu sais comment le temps passe et en règle générale les séries, même si elles sont boudées, même si elles sont pas collectionnées ou mises de côté, à un certain moment les gens se réveillent, voilà, et regardent. Même Fable Nébuleuse commence à trouver son public alors que ça a été la série la plus disponible du siècle. Bundle à 25 € pièce. Oui, on avait des opportunités avec des bundles à 25 € pour la série Fable Nébuleuse. Ne l'oublie pas. Jamais. Des mini-tin box à 7 € et ainsi de suite. Mais là, on va parler de Mascarade Crépusculaire. C'est vrai que la série n'a pas connu son public quand elle est sortie. Voilà, on va dire, elle a impulsé le début de ce passage un peu à vide avec Mascarade Crépusculaire, Fable Nébuleuse et Couronne Stellaire. Voilà. Et après, il y a eu le regain avec EV8, Étincelle déferlante, mais malgré tout, tu sais comment ça fonctionne, quand la machine redémarre, toutes les séries sont entraînées dans leur sillage, enfin dans le redémarrage de la série. Par conséquent, on va regarder ensemble les top cards de la série. Alors, tu ne seras pas surpris d'apprendre que Mascarade Crépusculaire est trouvable encore à l'heure actuelle au prix, on va dire, retail. Voilà. Et c'est logique. Hein, c'est logique. Pas toutes les séries ont explosé. On est quand même sur Écarlate et Violet. Hein. On est quand même sur une série qui est pas ancienne. Hein, voilà. Même si, oui, EV8 a explosé. Même si la EV8 est plus jeune que Mascarade Crépusculaire. Oui, je sais, c'est comme ça. Et si ça veut, EV9 sera pareil. Et EV10 sera pareil. Et puis ainsi de suite, hein, tu connais l'histoire. Bon, bref, on va se reconnecter parce que là on dit n'importe quoi sur Mascarade Crépusculaire. Alors j'aime toujours faire les SAR et les AR, d'autant que sur cette série-là, on va dire que globalement, tu as les cartes les plus chères de la série. Alors, étonnamment, j'ai mis dans ce classement quasiment toutes les cartes SAR dresseurs. Voilà, parce qu'elles ont quand même un petit budget malgré tout. Et j'ai envie de te dire, elles sont même supérieures que quasiment l'intégralité des SAR. C'est pour ça que c'était l'occasion d'en parler. On a Cassis, 40 €. Lithia, 50 €. Roseille, 60 €. Voilà, 40, 50, 60 € pour les SAR dresseurs. On attaque maintenant les SAR Pokémon. J'ai mis un masque quand même qui tourne aux alentours de 35 €. On est sur Ogerpon, masque turquoise. Alors, est-ce que celui-ci est plus joué que les autres? C'est pas impossible. On a très proche Ursa King Lune Vermeille qui tourne grosso modo à 40 €. Donc tu aperçois, c'est pas très cher hein, quand même hein, pour des Pokémon, Pokémon SAR, pardon. J'allais dire dresseur, non mais Pokémon SAR. Ça reste des budgets ultra tranquilles. Et puis, tu as heureusement une grosse SAR. C'est, on va dire, la carte de la série. C'est le Amphinomy à 200 €. Donc, globalement, rappelle-toi, on avait fait Force Temporelle hier. Et Force Temporelle, c'était énormément de cartes. Au minimum à 50-60 €. Mais après, tu retrouvais quand même un top avec 90 €, 100 € pour... comment il s'appelle, ça y est j'ai oublié son nom, Feu Persan, je crois que c'est Feu Persan, je crois que c'est ça, Feu Persan, qui tournait aux alentours de 100 €. Après tu avais non loin Irfoudre à 120 € je crois, et puis Serpento à 170 €. Donc au final on est très loin de ça. Dans cette série là il n'y a qu'une seule grosse carte. Comme ça, c'est plié. Donc, c'est pas énorme. Hein. Il y a évidemment un potentiel. Franchement, Ursakin Lune Vermeille, il n'est pas si dégueulasse que ça. Et du coup, 40 €, c'est un prix qui est plutôt très sympa. Du point de vue des AR, alors, point de vue des AR, c'est exceptionnel. J'ai envie de te dire, cette série, c'est le top. Tu as énormément d'AR encore à tout petit prix. Moi, j'ai envie de te dire, si elles t'intéressent, ces cartes-là,
tarde pas spécialement. Voilà, parce qu'il y a de très très belles cartes. On est 4-5 euros. Il y en a beaucoup à ces prix-là. Même moins de 10 euros. Tu peux en intégrer encore plus. Donc ça, c'est assez fou. Malgré tout, il y a quand même des AR qui ont progressé et qui commencent à devenir chers. Et encore, hein, je trouve qu'on est quand même très calme sur Mascarade Crépusculaire. Alors peut-être parce que la série est encore très jeune, peut-être parce que la série, tu peux l'ouvrir pour pas très cher, mais en même temps, force temporelle, c'est pareil. Tu peux trouver des boosters à 6 euros. Hein, je t'en avais expliqué avec Amazon par exemple, où il y avait les tripacks qui étaient revenus, puis les demi-displays. Et pourtant, on n'est pas du tout sur les mêmes prix. Malgré tout, j'ai mis un petit top, mais je dis vraiment un petit top, hein, parce que pour les top cards, etc., enfin les cartes les plus chères, on est un peu limite. J'ai quand même mis Caninos, parce que je trouve cette carte super belle et reste encore très abordable. On n'est même pas à 15 euros, on est entre 12, 13 euros, peut-être 14 euros. Donc je trouve quand même c'est plutôt abordable. On a Simia Braz qui a un petit peu progressé, qui tourne aux alentours de 25 euros. On retrouve le Vénard qui est magnifique. On l'appelle le Vénard, mais il y a tellement de Pokémon sur cette carte-là qu'il y a évidemment un potentiel de dingue sur cette carte à 25 euros. Et enfin, bon, ça c'est sans surprise, hein, même si cette carte progresse. D'ailleurs, il sera intéressant de voir les starters de Couronne Stellaire pour voir s'ils continuent à progresser ou non. Mais Evoli, magnifique petite carte AR qui tourne aux alentours de 60 à 70 euros. Donc là, évidemment, c'est notable. C'est une grosse carte de la série. Mais quand tu fais le bilan, au final, ça va. C'est une série qui reste très, très abordable. Donc ça, c'est cool. C'est-à-dire qu'il y a du potentiel, évidemment, à la hausse sur cette série-là. Amphinobi, c'est la grosse carte. 200 euros. Je trouve que c'est un gros prix, hein, déjà. Je ne l'imagine pas diminuer, mais je ne l'imagine pas exploser tout de suite, bien que avec Pokémon tout peut changer très très vite, mais c'est vrai que les AR sont encore très tranquilles et il y a énormément de belles AR. Peut-être que je te ferai une vidéo où je te parlerai des AR intéressantes par série, qui restent encore très bon marché, mais là c'est vrai que c'est une bonne série. Je t'en avais souvent parlé, moi j'aime bien le CD avec Ursa King Lune Vermeille, c'était aussi un petit clin d'œil. Et on se dit à bientôt, comme d'habitude sur la chaîne. Merci beaucoup. Allez, ciao.